Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, je voudrais qu'on aborde ensemble un sujet qui est d'une importance capitale. Il s'agit, mes frères et sœurs en islam, de notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on constate que beaucoup d'entre nous sont ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah dans le Coran il dit Innal insana li rabbi lakanut, qui veut dire l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Vous voyez mes frères et sœurs en islam, Allah nous a donné deux yeux avec lesquels on voit, des oreilles avec lesquelles on entend, une bouche avec laquelle on parle. Il nous a donné le raisonnement, le discernement. Il nous a donné deux mains avec lesquelles on travaille, deux pieds avec lesquels on marche. Il nous a accordé tellement de bienfaits. Il nous a accordé l'air qu'on respire. Il nous a accordé tellement de bienfaits, mes frères et sœurs en islam. Mais malheureusement, nous ne sommes pas reconnaissants envers Allah. Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de notre création. Allah ne nous a pas créés pour autre chose, si ce n'est que de l'adorer. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne trouvent même pas 5 minutes pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On est toujours pressé derrière nous. Non, j'ai une affaire à régler, j'ai un business, j'ai ceci, j'ai cela. Et cela nous empêche d'adorer notre Seigneur. Et pourtant, le but de notre création, c'est d'adorer Allah. Donc, nous sommes un grand envers Allah. Allah qui nous a tout donné, qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné la santé, qui nous a tout donné. On est un grand envers lui. On refuse de l'adorer. Souvent même, on refuse de reconnaître même son existence. Et ça, c'est bien dommage, mes frères et sœurs en islam. Sachez que la vie est fragile, la vie est éphémère, et je ne cesse de le répéter. Nous sommes juste de passage sur la terre. Combien de personnes avons-nous connues qui ne sont plus dans ce monde-là avec nous, qui sont morts? Et nous aussi, on va mourir un jour. Tôt ou tard, on va mourir. Peu importe notre longévité, un jour viendra où on va mourir. Ça, c'est une certitude. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, avant que ne vienne ce jour-là, ce jour où il n'y a pas de retour, il est important pour nous de nous repentir et de prendre le chemin qui mène à Allah pendant qu'il est encore temps. Et Allah dit, craignez le jour où nulle âme ne suffira à une autre. Craignez le jour où nul père ne sera d'aucune utilité pour son fils, ni le fils pour son père. Mes frères et sœurs en islam, ce jour est terrible. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous saviez ce que je sais, ce qui vous attendait après la mort, vous aurez souhaité ne même pas naître. Subhanallah. C'est dire à quel point c'est difficile. Umar ibn al-Khattab, quand il est mort, son fils a passé 12 ans en train de prier, de demander à Allah. Il veut voir l'état dans lequel se trouve son père. Et c'est au bout de 12 ans qu'il a vu en son père sorti d'un immeuble tout en sueur. Et il a demandé à son père ce qui se passait. Et son père lui a dit, depuis ma mort, je suis en train d'être interrogé et c'est maintenant que je viens de finir mon interrogatoire. Ça, c'est Umar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. Mais vous et moi, qui commettons des péchés, qui n'avons absolument rien fait de concret, de bon dans notre vie, qu'est-ce qu'on va attendre après la mort? Ressaisissons-nous pendant qu'il est encore temps. Ce qui est bien, moi je le dis toujours, c'est qu'on a un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui est grand pardonneur. Donc c'est à nous, mes frères et sœurs en islam, de saisir cette chance-là que Allah nous offre. Parce que chaque lever du soleil est une opportunité nouvelle pour nous de nous ressaisir, est une opportunité nouvelle pour nous de nous rapprocher de notre Seigneur avant que ne vienne le jour de la mort. La mort ne prévient pas, mes frères et sœurs en islam. Combien de personnes sont sorties le matin dans l'espoir de revenir le soir avec quelque chose pour la famille, mais ils ne sont jamais rentrés chez eux à la maison. Parce que l'ange de la mort les a visités. Certains ont piqué une crise cardiaque, certains ont fait un accident de la route, certains... Il y a tellement de circonstances, mais les gens ne font que mourir. Et nous aussi, on va mourir tôt ou tard. Mais avant que ne vienne ce jour, mes frères et sœurs en islam, il faut qu'on soit notre relation avec Allah. Il faut qu'on soit des bons musulmans, des musulmans modèles. Il faut qu'on soit des personnes bien, des personnes avec un bon cœur, qui n'ont pas de rancune, des personnes qui aiment leur prochain, qui aiment le bonheur de leur prochain. Donc, sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Ça a été un plaisir et à très bientôt, Inch'Allah.